Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle bonne étape. Nous sommes sur l'appellation Vouvray à Rochecorbon, au domaine Bourillon d'Orléans, et nous commençons cette nouvelle année 2021 pour conclure l'année 2020. Nous allons évidemment goûter ce millésime 20 sur 20. 2020, c'est 20 sur 20. Un millésime qui a eu des hauts et des bas dans notre histoire, mais qui a quand même donné un vin exceptionnel. Et puis avec Frédéric Bourillon, son fils et un ami cuisinier, nous allons savourer des expressions maritimes, iodées, pour accompagner le vin de Vouvray 2020. Et puis on montera un peu dans le temps pour avoir des millésimes plus mûrs. Nous commençons 2021 donc malgré tout, malgré des heures plus difficiles, dans la joie et la bonne humeur, en espérant que ce millésime soit un millésime de bonheur, de partage et de convivialité. Vous me suivez, je vais rejoindre Frédéric Bourillon. Frédéric Bourillon, toujours un bonheur de commencer l'année avec vous. Bonjour Perico, enchanté de te revoir au domaine. Je ne connaissais pas une meilleure maison pour débuter 2021. C'est une très bonne idée de m'avoir choisi, de venir ici. Est-ce que ce sera un aussi bon millésime que 2020 ? En 2020, c'est un très très bon millésime. Faible en quantité, mais alors en qualité, avec une richesse et une concentration aromatique, et une puissance terrible. Donc 20 sur 20 en qualité. Oui, 20 sur 20. Moi je mettrais 14. Bon, 14 sur 20. On conclut une année un peu difficile, un peu douloureuse pour... Ah, c'est très compliqué, sachant que nos principaux clients sont restaurateurs, cavistes ou grossistes et qui vendent dans les restaurants. Et là, c'est très compliqué. Ouais. Bon, on espère que ce nouveau millésime sera le millésime du renouveau, de la ferveur. 2021, il faudrait que ça redémarre. Voilà. On va tout faire pour. Merci. Où est le 2020 pour le moment ? Mais écoute, il est dans les barriques et j'ai 2 cuvées à te faire déguster. Donc la cuvée indigène et Oppidum. On peut pipetter tout de suite ? Bien sûr, avec plaisir. Puis ensuite, on goûtera d'autres choses ? Oui. Mais là, c'est la première fois que je le goûte, donc je suis curieux de le voir. Ah ben, viens. Je te suis. Bon, Perico, viens, ça se passe ici. Voilà, les belles barriques. C'est des barriques qui ont 5 ans, celles-ci, tu vois, que j'ai achetées quand on a fait le millésime 2015. Tu les gardes combien de temps au maximum chez toi ? Une dizaine d'années. Ah, quand même. Ouais. Donc elles sont neutres à la fin. Bah, pas tout à fait, ça boisse quand même encore un tout petit peu. Oui, quoi. mais c'est beaucoup plus discret. Ouais. On n'est plus au stade du bourru, on est d'accord. Ah non. Il l'était il y a combien de temps ? Un mois et demi ? C'est ça, 1 mois et demi, on était encore en fermentation. Là, il a fini de fermenter, on est sur un vin sec. On est sur un vin sec. Ouais. Quel nez ! Splendide. Attaque très vive. Toujours évidemment pommes et poires confites, mais on a des petites astuces exotiques, déjà une pointe. Parce qu'on est sur de la revanche très mûre. Toi, on est presque à 14 d'alcool acquis quand même. C'est le 2020, c'est ça la caractéristique. Voilà, des vins avec énormément de puissance alcoolique. Polyphénol parfaitement mûr. Voilà, et puis alcoolique évidemment. Tendu quand même, parce qu'il y a de l'acidité, donc on ne va pas avoir un vin trop mou en fait. Ah oui, c'est nerveux, c'est vif. Oui. C'est même pointu. On le mettra en bouteille qu'au mois de septembre l'année prochaine. Là, en fin d'année... Là, on titre combien ? Presque 14. Ouf, on ne les sent pas du tout. Ça ne brûle pas ? Non, mais parce qu'on a quand même de la matière autour, oui. Il y a de la matière. Et en pH, on est combien en acidité ? On doit être à 5. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui, c'est pas rien. Oui. Non, mais c'est pas une grosse acidité avec l'alcool. Si tu veux. L'idée, c'est d'avoir un bel équilibre entre les tanins, l'acidité, l'alcool. Et si on a trop de tanins et pas assez d'acidité et pas assez d'alcool, on a un vin complètement déséquilibré. Quoi. Surtout, l'intéressant, c'est d'avoir obtenu du sec sur un millésime qui, en général, donne des vins plutôt tendres, avec un peu de résiduel. Et là, on a quand même du sec. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est nos nouveaux débouchés. Finalement, on cherche à faire des secs avec beaucoup de matière pour la belle restauration. Notre cuvée indigène, là, c'est Indigène 2020. Donc, ça fait maintenant 18 ans qu'on fait une cuvée qui s'appelle Indigène, avec les levures naturelles. On prend que des beaux jus, bien sains. Et la nature fait le reste. Mais pour ça, il faut une rigueur, c'est-à-dire du houillage régulièrement, et puis travailler au niveau sanitaire, quoi. Est-ce que je dis une énormité si je considère qu'avec ce vin, on peut déjà goûter quelque chose ? Il est déjà gourmand. Même si c'est un bébé, il n'est pas né, mais... Bah, tu sais, on pourrait essayer avec les huîtres. Avec des huîtres. Bah oui. Il y a qu'à aller les cueillir. Les huîtres et puis un petit peu de poivre blanc de Penja. Et là, on a le relief. On est bien. Et on aura un beau mariage. Quelle quantité cette année ? Rendement faible, tu m'as dit ? Très en dessous de ce qu'on pensait. Moi, je me suis dit, avec 45 hectolitres hectares, je serais heureux. Puis finalement, on fait 35. À cause de quoi ? Manque d'eau ? Au mois d'août, il a fait très sec. Et donc, on avait besoin d'eau pour que les grains gonflent un petit peu.
Et puis quand on a commencé à vendanger, alors il faisait très chaud, donc ça a encore plus concentré, quoi. Qu'est-ce qui aurait été bien? 20-25 mm au mois d'août, fin août? Oui, c'est ça, vers le 15 août. Et là, on passait de 30-35 hectos à... 45. Ah oui. Bon, Frédéric, là, je suppose que c'est un début, une initiation. On va peut-être grimper un petit peu plus haut sur les hauteurs de Rochecorbon. Eh ben, tu crois pas si bien le dire, parce qu'en fait, on a un terroir qui s'appelle l'Oppidum, qui est sur un ancien site gaulois. Donc c'était sûrement le plus ancien village de la commune de Rochecorbon. Et on a arraché cette vieille vigne qui produisait quasiment plus, puis on n'avait pas optimisé à 100% la surface, puisqu'il n'y avait que 1,5 hectare de planté. Du coup, on a arraché, on a replanté. Et en 2020, c'est sa première année de récolte. Là, on va goûter le premier vin Oui. de la parcelle Oppidum. Exactement. Que tu as replanté sur ce promontoire gallo-romain ou gaulois même. Voilà, et on n'a fait que 5 barriques sur 1 hectare, t'imagines? Donc ça fait 10 hecto-hectares, c'est vraiment... En fait, ici, en Val-de-Loire, et particulièrement entouré d'un Vouvray, on boit toujours de l'histoire et de la mémoire. Tout le temps. Ça Et remonte. c'est ce qui nous permet de transmettre aussi. Si on n'a pas d'histoire à raconter à ceux qui viennent derrière, ça sert à rien. On était là bien avant, on sera là bien après. Bien sûr. Allez, je te suis. On est parti. Bon, tu vas voir la cuvée Oppidum, barrique neuve. Donc, effectivement, j'ai fait l'effort, à chaque fois qu'on fait cette cuvée Oppidum, d'acheter des barriques neuves. C'est le même tonnelier? Oui, à chaque fois, À que chaque les fois. autres, ouais. D'accord. Est-ce que le bois neuf altère un petit peu l'identité du vin? Alors au départ, oui, mais il faut laisser du temps. C'est pour ça que on va être sur un élevage de 12 mois minimum. Donc ce sont des vignes là qui ont 4 ans, C'est la première feuille, 3 ans. 3 ans. Voilà. Elles ont 3 ans. Elles ont Ouais. été plantées il y a 3 ans. Ouais, c'est-à-dire qu'on a on avait une grappe ou 2 grappes par cep. Donc c'est vraiment le vin jeune de la jeune vigne. On est vraiment dans l'enfance à tous les sens du terme. Exactement. Et pourtant, ça raconte quelque chose. Alors ça doit être un peu plus tendu que celui d'avant. Il y a une lumière dans ce vin, parce que c'est une année lumineuse 2020. Ouais. Eh ben, on a le goût de la lumière en bouche et dans l'âme, dans l'esprit du vin. Tu vois, je suis assez content parce que ça, c'est une nouvelle histoire qui commence. Parce que autant cette vigne qui avait 80 ans, qui produisait plus, qui était aussi sur une vieille sélection, des raisins qui avaient du mal à mûrir, des choses comme ça. Que Là, faisais-tu des vins de cette parcelle? Et tu Eh l'intégrais ben, à d'autres cuvées? non, on faisait une cuvée qui s'appelait Oppidum, Ça a toujours existé, mais quoi. qu'on faisait pas tous les ans, parce que les années où la vigne avait des problèmes de maturité, ben on sortait pas de cuvée. Ça, c'est un vin qu'on pourra boire combien de temps et encore dans combien de temps? Je pense que là, on a... Alors après, les gens apprécieront pas forcément l'évolution, il y a vraiment que les amateurs éclairés, mais on est sur des vins qui peuvent se conserver un demi-siècle. Au moins 50 ans. Bien sûr, parce Bien que sûr. là aussi, ça fait 14 d'alcool. Bien sûr, bien sûr. Donc, on a tanin, alcool, acidité, qui sont les 3 agents de conservation naturelle du vin, tu vois. Et puis, là, on n'a quasiment pas de soufre, tu vois. Le vin se suffit à lui-même, et on embouteillera avec des taux de soufre très faibles. Pur et propre, ça se voit en bouche. Oui. Et puis même, tu sais, le verre vide, voilà ce que j'appelle la signature du vin, on l'a. Voilà, c'est là. C'est propre. C'est ce que disait Jacques Puiset aussi. Tout à fait. Il faut que le vin soit propre. Ben, n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'eau dans le vin, mais c'est de l'eau végétale initiée par le ferment. C'était sa définition du vin. Oui, c'est c'est de l'eau pure. végétale initiée par le ferment et C'est de pas de l'eau l'eau vraiment minérale. pure, ouais. Est-ce qu'on peut déguster quelque chose d'un petit peu plus mûr, un peu plus assagi? Eh ben, moi, je me proposais qu'on allait peut-être goûter une petite bulle. Allez, on va goûter une bulle. Une grande bulle, même. Oui, pour commencer 2021, en C'est ça, bulle, avec des petites hein. huîtres. Il faut que ça frétille L'huître et la bulle. et que ça moustille. Exactement. Frétillage et moustillage sont les deux mamelles du Vouvray. Beau magnum. Oui, tu vois, on a pris ça dans la réserve personnelle. Alors, c'est quoi? Il en reste pas beaucoup. Bah écoute, c'est un Vouvray 2006. Mais en effervescent. Oui, tout à fait. Donc là, tu vas lui appliquer un rituel symbolique Ouais. Le Hein rituel de la cavalerie. de la cavalerie. Alors un sabre, tu vois, et Donc on va sabrer la on va bouteille. sabrer. Alors, faut pas que je me rate quand même. Alors ne pas confondre avec sabler. Alors on en perd toujours un peu, tu vois. Mais bon, c'est... Impressionnant. Impressionnant. Net, hein? Frédéric Bourillon à 2021. Oui. Il y a un joli bruit en plus. Ah oui. Un bruit cristallin et on boit un nectar absolument superbe. Très typé Vouvray. Et quand même, la bulle est noble sur ce terroir. Tu te rends compte, Tu es d'accord? 14 ans. 14 ans.
Donc on va essayer ça avec les petites huîtres. Ces huîtres sont tout simplement divines. Alors elles sont de Normandie. Mais c'est très bien, mais vive la Normandie. Bon, en Touraine, il y avait des huîtres il y a très très longtemps. Quelques millions d'années. Oui, Puisque le tuffeau et le falin, c'est du coquillage pilé. c'est ça, sédimentation Donc, marine. En fait, la vigne Tourangelle et la Val-de-Loire, elle est plongée dans un bain, dans un océan de sable calcaire, appartenant à une période très ancienne. Là, on boit de la civilisation, et c'est toute la dimension de la Touraine, et en particulier de cette appellation Vouvray, que de pouvoir voyager dans le temps et de se marier avec tout le monde. On est au centre de la France, on est au centre des émotions françaises, et cette expression océanique se marie très très bien avec ce produit. C'est un peu un paysan, t'es un paysan. Oui. Bon, et voilà. Donc l'ostréiculteur et le paysan. C'est pas marqué sur mon passeport, mais j'aimerais bien. Ben voilà, mais écoute, ce sont des fiertés qu'on peut revendiquer. Bon, tout ça nous a mis en appétit. Je suppose que nous allons goûter d'autres choses. Alors on a quelques petites surprises à venir, oui. Avec un cuisinier qui nous prépare une petite agape Oui, tout à pour fait. commencer l'année en appétit, en sensorialité, en tendresse et en convivialité. Frédéric, c'est toujours un grand bonheur de venir chez toi. En plus, tu as toujours des amis qui arrivent avec des victuailles et des produits d'exception, parce que tu as compris que l'art du vin, c'est aussi de le mettre en scène autour de la table. Le vin, c'est pas une boisson qui se boit pour lui tout seul, ça se boit à table. Et là, on a une mise en scène qui est exceptionnelle. Donc déjà, merci pour ça. Mais moi, si tu veux, ma philosophie, c'est le partage, la convivialité. C'est le maître mot qu'on peut retrouver partout dans le monde. La gastronomie, le vin, c'est fait pour aller ensemble. Et la cuisine, les grands chefs, les grands produits, les grands vins, c'est fait pour aller ensemble. Et j'ai plein d'amis chefs cuisiniers. Et à chaque fois, on est toujours très content de partager le vin, le pain et les Saint-Jacques aujourd'hui. Eh bien, on est dans un instant de civilisation auquel on est attaché. Et on célèbre le début de 2021 dans ces agapes festives et conviviales et amicales. Merci. Merci Frédéric. Et moi, Merci. je vous donne rendez-vous pour une prochaine bonne étape. On sera dans des endroits toujours aussi merveilleux, avec des gens toujours aussi passionnés, pour nous régaler des bienfaits que la terre du Val-de-Loire et les vignes de cette région bénie nous donnent régulièrement pour partager de grands instants autour de la table. À très bientôt, ça sera sur TV Tour. Merci.